Bonjour tout le monde, bienvenue à Toulon. Aujourd'hui je m'intéresse à la frégate Courbet. Il s'agit de la première des frégates de classe Lafayette à bénéficier d'une rénovation à mi-vie. Le programme, conduit sous l'égide de la DGA et réalisé par Naval Group, apporte de nombreuses améliorations à la frégate légère furtive. Je vous propose de monter à bord afin de rencontrer le commandant du Courbet et d'en savoir plus sur ces améliorations. Bonjour, je suis le capitaine de frégate El Hadab. J'ai 40 ans, je suis dans la marine depuis 20 ans et je commande la frégate Courbet depuis janvier 2021. Qu'est-ce que la frégate Courbet ? Alors la frégate Courbet, c'est une des 5 frégates de la classe Lafayette de la marine nationale. Ces frégates sont connues pour être les premières frégates dites furtives en raison de leurs apparences extérieures qui sont spécialement travaillées pour diminuer leur signature équivalente radar. Vous venez de sortir d'un chantier de modernisation à mi-vie. Vous êtes le premier commandant de la première frégate Lafayette modernisée. Qu'est-ce que cela représente en termes de challenge pour vous et votre équipage ? Alors d'abord pour l'équipage, le challenge ça a été de participer au chantier qui a été extrêmement intense sur l'année qui vient de s'écouler globalement. Pour l'équipage du coup, c'est d'abord apporter son expertise et sa connaissance du bateau aux intervenants industriels pour les aider à la maîtrise des risques sur le chantier. Ensuite, c'est participer aux essais de redémarrage de toutes les installations, celles qui ont été modernisées et celles qui n'ont pas été pendant les essais. Et puis dans l'avenir, ce sera évaluer les nouvelles capacités opérationnelles de ce bâtiment pour savoir ce que l'on peut en faire dans le futur. Très bien. Pouvez-vous succinctement nous dire quelles évolutions ont été apportées au Courbet? Quelles nouvelles capacités est-ce que la frégate aura suite à cette modernisation? Alors les nouvelles capacités les plus marquantes sont d'abord la capacité de lutte anti-sous-marine, puisque cette rénovation a été l'occasion d'installer sur ces bâtiments un sonar de coque de dernière génération qui permettra aux bâtiments de contribuer aux missions de lutte anti-sous-marine qui sont traditionnellement confiées à des bateaux comme les FREMM, les FDA ou les anciennes frégates anti-sous-marines. Par ailleurs, nous avons modifié certaines des capacités du bâtiment pour tenir compte de l'âge de ces bateaux et du vieillissement des matériels. La capacité la plus visible qui a été modifiée, c'est la capacité de défense antimissile, pour laquelle l'ancienne rampe Crotale a été remplacée par 2 affûts Sadral situés sur le toit du hangar hélicoptère. Alors le système derrière moi est un des 2 affûts Sadral qui a été installé à bord du Courbet au cours de l'opération de rénovation mise à niveau, et qui vient en remplacement de l'ancien système Crotale de défense très courte portée antimissile. Alors en tout premier lieu, ce système permet de redonner de la durée de vie à la capacité antimissile des bateaux, puisque le système Crotale était difficile à maintenir compte tenu de son âge. Et en outre, en remplacement de l'ancienne affût Crotale, on a installé sur ces bateaux 2 affûts Sadral, ce qui apporte donc au bateau la capacité de traiter 2 menaces simultanément sur les 2 bords. Alors en passerelle, vous avez quelques symptômes de la modernisation du contrôle-commande de la plateforme qui a eu lieu pendant ce chantier. Et donc en particulier les 2 transmetteurs d'ordre machine qui permettent d'ordonner les changements d'allure du bâtiment, ainsi que le système d'appareil à gouverner, de stabilisation et de tranquillisation du bâtiment qui ont été entièrement modernisés et qui donc ont laissé place à des interfaces très modernes dérivées des systèmes qui équipent le porte-avions ou les FREMM. Alors là, nous nous trouvons aux centrales opérations du Courbet. C'est de là que nous dirigeons les opérations lorsque le bâtiment est en mer. L'intégralité du central opération a été démontée puis remontée pendant la modernisation pour remplacer l'ancien système de combat par un nouveau système de combat dérivé du système de combat les plus récents qui sont installés par exemple sur le porte-avions et pour rajouter les consoles nécessaires à l'exploitation, notamment du nouveau sonar qui se trouve derrière moi. Il s'agit de la table tactique qui est un outil extrêmement ergonomique et simple d'utilisation et qui permet notamment de rassembler autour d'une seule source d'information l'officier de lutte, le commandant et l'officier de quart opération pour réfléchir à la manœuvre et réfléchir à ce que nous allons faire après lorsque nous sommes en opération. Donc vous avez ici une des consoles du nouveau Zénith. Ce sont des consoles basées sur des technologies extrêmement modernes qui permettent à l'opérateur de bénéficier de très grands écrans extrêmement lisibles avec de haute définition, de la couleur
Des écrans tactiles également près de l'opérateur pour déclencher les actions les plus couramment utilisées. Et tout ceci contribue à une parfaite compréhension de la situation qui environne le bâtiment et à une bonne fluidité de la circulation de l'information dans le central opération. Alors effectivement, donc, le central opération dispose désormais des équipements rajoutés pour lui offrir la capacité anti-sous-marine. Pour mettre en œuvre ces équipements, l'équipage est renforcé de spécialistes de la lutte anti-sous-marine, 6 marins qui viennent compléter l'équipage pour nous apporter cette expertise et nous permettre d'être rapidement opérationnels dans ce nouveau domaine de lutte pour les frégates Lafayette. Commandant, quand est-ce que votre bâtiment sera opérationnel à nouveau ? Alors les essais à la mer qui permettront de vérifier le bon fonctionnement de toutes les installations se termineront le 23 juillet. Ensuite, l'équipage pourra re-rentrer dans le cycle opérationnel avec notamment un stage de remise en condition opérationnelle à la rentrée après l'été. Et une fois que ce stage sera passé, le bateau sera apte à remplir les missions qui lui seront confiées. Est-ce que vous avez hâte ? Oui, je pense que tout le monde a hâte. L'année écoulée a été assez éprouvante. D'une façon générale, les équipages préfèrent être en mer plutôt qu'au bassin. Donc tout le monde a hâte de repartir en mer et en mission. Très bien, commandant, merci beaucoup pour votre accueil. Et je vous en prie, à bientôt. Bonjour, je m'appelle Jean-Louis, je suis directeur de programme de la rénovation FLF depuis le 1er juin 2021 et je travaille à la Direction Générale de l'Armement. La DGA est présente de bout en bout dans ce projet depuis l'expression de besoins marine en 2015 avec la fiche de caractéristiques militaires et sera présente jusqu'à la livraison du bateau à la Marine nationale en fin d'année 2021. La plupart des centres d'expertise technique de la DGA ont été sollicités pour ce programme, principalement déjà Technique Navale qui pilote les essais, qui fournit l'expertise technique pour tout ce qui est intégration des équipements dans le bateau. Et également déjà Technique Hydrodynamique qui a travaillé sur les problématiques de stabilité et de structure du bateau. Vous avez aussi déjà Maîtrise de l'information qui a travaillé sur tout ce qui est cybersécurité. Également déjà essai en vol pour tout ce qui est essai à la mer avec la mise à disposition de plastrons aériens pour réaliser les essais. Déjà essai de missiles sera mis aussi à profit pour les essais de missiles qui sont prévus en fin d'année. Évidemment, le centre parisien de DGA Ingénierie de projet est aussi intervenu pour l'expertise diverse dans les différents domaines d'incendie, de stabilité et de structure. Le programme s'achèvera en 2024 après la livraison de la frégate Aconite. Bonjour, je suis Jean-Michel Coquel, je suis le directeur de programme pour la modernisation des Lafayette. Jean-Michel, quel est le rôle de Naval Group dans ce programme ? Le rôle de Naval Group est d'assurer la modernisation en ajoutant des nouveaux systèmes, notamment le système de combat, la conduite de plateforme et d'autres systèmes, sur 3 frégates de type Lafayette, dont la première est le Courbet où on a quasiment fini. Et puis on a un autre rôle aussi, c'est qu'on est maître d'œuvre d'ensemble, puisque pendant la modernisation, il y avait aussi des travaux de MCO, assurés par notre partenaire Chantier de l'Atlantique, et puis des travaux de MCO aussi assurés par Naval Group, et il a fallu qu'on coordonne l'ensemble. Quels ont été les challenges dans ce programme en cette période un peu inhabituelle ? Le challenge, c'est sur un délai extrêmement court, puisqu'en moins de 10 mois, il a fallu que l'on installe un nouveau système de combat, qu'on installe un nouveau sonar. Donc il a fallu mettre un mini-bloc, mettre l'antenne du sonar, mettre le dôme, tirer les câbles, mettre les nouvelles consoles. On a complètement changé le système de conduite de la plateforme, qui pilote les moteurs, les gouvernails, les pas d'hélice, etc. Plus un ensemble de systèmes dédiés à la plateforme, plus des renforcements de la plateforme. Donc tout ça, il a fallu le faire en un temps extrêmement contraint. Ça a été vrai challenge. Quelle sera la prochaine étape ? Quelle est la prochaine frégate qui sera modernisée ?
En fait, on enchaîne immédiatement puisque le Courbet, on a commencé le 5 octobre 2020. Et là, il est en train de finir ses essais à la mer. Il repart lundi matin pour finir ses derniers essais à la mer dédiés au système de combat. Et la suivante, c'est Lafayette. Et on l'enchaîne le 4 octobre 2021. Donc les équipes sont déjà complètement mobilisées pour la préparation de cette deuxième arrêt technique majeur. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.